Le débat remonte à là. Alors, est-ce que l'Europe est l'ennemi de la République? Tout dépend. Les fédéralistes purs et durs voudraient faire de l'Europe une Europe supranationale où le niveau des nations laisse progressivement place à un niveau supérieur pour déterminer la souveraineté de l'entité. D'où le thème, par exemple, développé par Macron de la souveraineté européenne. Derrière le thème de la souveraineté européenne, c'est on va transférer la souveraineté des nations à l'échelle européenne pour aller progressivement vers une Europe fédérale des régions. Le projet pur des fédéralistes, c'est l'Europe fédérale des régions. C'est l'Allemagne en plus grand. L'Europe, aujourd'hui, la zone euro en particulier, est devenue la zone où la croissance est la plus faible du monde et où le chômage persiste depuis 30 ans, précisément parce que on a usé de la dévaluation interne qui est source d'austérité et de croissance molle pour ajuster les déséquilibres. Le discours Macron 2, Macron-Sorbonne 2 est désincarné parce que personne ne veut de son projet européen. Parce que justement, on est dans une Europe des nations où les nations défendent les intérêts de leur propre bourgeoisie qui, très précisément, utilisent l'Europe quand il le faut, mais il ne faut pas que ça aille trop loin, parce que si c'est pour filer des billes au voisin, alors que le voisin est supposé pas vertueux, ils ne veulent pas le faire. Moi, je comprends qu'ils n'aillent pas voter, parce que l'Europe en tant que telle, comme je vous l'ai dit, ne forme pas une nation. Ils ne se sentent pas européens. Ils ne se sentent pas investis par la question européenne. Seuls les initiés vont aller voter. Les populistes de droite et de gauche disaient, il y a quelques années, vouloir soit le Frexit, ou alors utiliser des formules comme l'Europe, on l'aime ou on la quitte. Aujourd'hui, ils ne veulent plus la quitter, ils ne veulent plus le Frexit. Et qu'est-ce qu'ils proposent? C'est que des postures. Et face à ces postures, les gens ne croient pas que ça va servir à quelque chose d'aller voter. Il faut savoir que si on élargit, il y a des questions clés qui sont posées. La PAC, la politique agricole commune. Par exemple, l'Ukraine, qui est un gros céréalier, qui a des grosses exploitations, risque de bouffer pas mal de ressources de la PAC. Et ça au détriment des équilibres actuels. Si aujourd'hui, vous envoyez des troupes au sol en Ukraine, comme le suggère le président de la République, on est quand même encore membre de l'OTAN, régi par un article 5, où l'on devient dans ce cas co-belligérant, et où, si vous envoyez les troupes au sol, vous avez une troisième guerre mondiale.